Bon début de semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 21 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et bon, excellent début de votre semaine dans la paix et l'amour de Dieu. Alors nous bénissons notre Seigneur, nous déclarons la vie, l'abondance, la joie, l'amour en ce début de semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, le Seigneur a été glorifié. Il nous a bénis tout au long de la semaine qui s'est achevée et il nous a menés dans cette glorieuse semaine. Une semaine pleine d'amour, une semaine pleine de joie, de gloire. Alors, cette semaine, soyez dans la joie inexplicable, la gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Oui, c'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. La Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Donc, notre homme de Dieu, parce que ce kilomètre, est en train de lancer la campagne d'atteindre le monde entier. Alors, si vous voulez faire partie de ce grand programme qui se déroule partout dans le monde, contactez-nous au www.rhapsodidesrealités.org ou alors à www.reachout.org. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer du temps à prier en langue pour cela et pour la semaine. Nous remettons notre semaine au Saint-Esprit qui nous conduise tout au long de la semaine, nos affaires, tout ce que nous entreprenons de faire. Cette semaine, nous remettons tout cela parce que nous l'avons suivi. Le pasteur nous a dit, le Saint-Esprit, nous nous laissons nous guider. Alors, nous allons nous laisser nous guider parce que nous sommes dans notre mois d'ordre. Amen. Donc, nous remettons la semaine, nos enfants, nos familles, tout ce qui nous concerne au Saint-Esprit cette semaine et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Alors, prions en langue de l'Esprit. Kavashi, Kedebo, Korabakashakaya, Korabakashakaya, Neatanama, Korabakashi, Kedebo, Korabakashanama, Kedebo, Korabakasha, Negarama, Korabakashakaya, Korabakashi, Kedebo, Korabakasha, Neanama, Korabakashakaya, et nous déclarons la vie, le succès, l'abondance tout au long de cette semaine. Oui, la joie, la faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la prospérité tout au long de la semaine. Oui, tout ce dont nous avons besoin, nous recevons cela par la foi. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mort pour nous sur nos chemins par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Père, merci Éternel. Nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ce jour. Nous remettons ce message que je vais lire, Seigneur, entre tes mains. Conduis-moi, guide-moi, que seule la parole sorte de ma bouche, au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cette parole puisse impacter, puisse avoir de l'impact sur ceux qui écoutent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, Pasteur Christophe Kilomère va nous enseigner aujourd'hui sur un nouveau sujet intitulé Un autre consolateur. Amen. Un autre consolateur. Le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11 qui lit Car personne ne peut poser personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous dit ici, observez comment l'apôtre Jean a appelé Jésus dans 1 Jean 2, verset 1, notre avocat auprès du Père. Apôtre Jean a appelé Jésus notre avocat auprès du Père. Le mot traduit par avocat ici est parakletos en grec. C'est le même mot que le maître a utilisé dans ses paroles. Rassurant dans Jean 14, verset 16. Il a dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Alors,
le pasteur nous dit ici, Parakletos signifie en fait une personne qui a été, une personne qui est appelée à marcher à vos côtés et vous accompagner. Cette personne qui est appelée est à vous soutenir. Cette personne qui est appelée à vous soutenir, vous aider. C'est ce que Parakletos signifie. Cette personne qui est appelée à vous soutenir et à vous aider. La tradition amplifiée nous donne sept beaux synonymes qui proviennent du mot Parakletos. Le mot consolateur en fait en fait partie. Le mot consolateur en fait partie. Les autres sont les suivants: consolateur, aide, intercesseur, avocat, fortificateur et révèle. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, ce sont les synonymes de Parakletos, qui nous dit que le Saint-Esprit est notre consolateur, il est notre conseiller, il est notre aide, il est notre intercesseur, il est notre avocat, il est notre fortificateur et révèle. Amen. Alors, le pasteur dit, pourquoi Jésus a-t-il appelé d'un autre consolateur? Pourquoi Jésus a-t-il parlé d'un autre consolateur à ses disciples avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection? Pourquoi il a parlé d'un autre consolateur? Pourquoi a-t-il parlé à ses disciples d'un autre consolateur avant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection? C'est parce qu'il s'en allait vers le Père et ne resterait plus longtemps avec eux. Pour cette raison, il a prié le Père et il lui a demandé de leur envoyer un autre consolateur qui demeurera avec eux pour toujours. Amen. Alléluia. Alors le mot autre ici, le pasteur nous dit, est traduit du mot grec aléos. Aléos signifie un autre du même genre, de la même qualité et du même type. Ainsi, il disait que ce consolateur, qui est le Saint-Esprit, serait comme lui-même. Donc le Saint-Esprit serait comme lui-même, comme Jésus même. Alors, et dans Jean 14, versets 17 à 19, il a continué en disant, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Parce qu'il ne voit pas, il ne voit pas. Le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Il dit, je viendrai à vous. Alors Jésus, notre consolateur, est allé au ciel. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour prendre sa place, afin que sa présence ne se fasse jamais défaut. Qu'il soit toujours avec nous. Maintenant, au lieu de marcher dans les rues avec vous, comme Jésus l'a fait avec les disciples, il marche dans les rues étant en vous. Alléluia. Jésus marche dans les rues étant en vous. Il ne marche pas avec vous comme il marchait avec les disciples. Non, il marche en vous. Il est en vous. Vous êtes avec. Il est dans vous. Il est en vous et avec vous tous les jours. Dieu soit loué. Donc, vous ne marchez pas en route avec quelqu'un comme si vous marchez avec votre camarade de classe. Non, votre ami, votre parent. Non, vous marchez. Il est en vous et avec vous pour toujours. Amen. Donc, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours ensemble. Il est toujours avec nous. Il n'a jamais voulu se séparer avec nous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Très court, mais vraiment impressionnant et très profond. Amen. Alors, nous allons lire
le passage du jour des études approfondies dans Ésaïe 9, verset 6, qui nous dit ceci. Ésaïe 9, verset 6 nous dit, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia, béni soit l'Éternel. » Alors nous avons notre deuxième passage qui est de Jean 14, verset 18 à 19, qui nous dit ceci. 14 à 19, « Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui nous parle. Et il dit au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il nous dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le verset 18 à 19, alors nous avons vu plutôt au verset 14, donc nous allons plus bas. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le verset 19 dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Alléluia. Que c'est impressionnant ce que notre Père nous dit. Il dit, je vivrai, car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous avons à lire Jean 14, verset 26, qui nous dit ceci. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, « Cher Père, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit vivre en moi. Je le reconnais comme mon consolateur, mon conseiller, mon aide, mon intercesseur, mon avocat, mon fortificateur et ma révèle, qui est toujours avec moi et en moi. Il est mon refuge et ma force. Je lui suis soumis pour être conduit, guidé, fortifié et enseigné concernant les choses du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, ça c'est puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Notre lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire Marc 5, verset 1 à 20, Lévitique 19 à 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 20, verset 13 à 24, Psaume 33 à 34. Béni soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, si vous avez suivi ce message et vous n'êtes pas né de nouveau, nous sommes dans la campagne. Nous sommes dans cette année de rassemblement des âmes. Alors, si vous faites partie de celui-là qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, Dieu vous appelle. Il vous appelle à donner votre vie en Christ et vous serez sauvés. Alors, je vous conduis à cette prière du salut en priant, en disant, avec tout cœur, dites au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle.
J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Contactez-nous au www.rhapsodieresrealités.org pour plus d'informations. Et nous allons vous envoyer un livre maintenant que vous êtes né de nouveau. Amen. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, lundi 21 février, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus-Christ vous aime plus. Amen. Vous êtes valorisés pour le Seigneur. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous guide, qu'il vous conduise tout au long de cette semaine, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.